Le diabète touche plus de 463 millions de personnes dans le monde, c'est plus de 7 fois la population de la France. Le 14 novembre est la journée internationale du diabète, c'est l'occasion de mieux faire connaître cette maladie, sa prise en charge et surtout les moyens de la prévenir. Salut, c'est Christophe. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. D'abord, j'espère que tu vas bien. Si tu découvres ma chaîne pour la première fois, déjà, bienvenue à toi. Et laisse-moi me présenter. Donc, moi, c'est Christophe. Et sur ma chaîne Christophe Spirit, je te partage ce que j'apprends dans le domaine de la nutrition et de son impact sur la santé. Mais je te partage aussi des astuces pour mieux comprendre ce que tu manges et ainsi optimiser et améliorer ton énergie et ta forme en général. Je profite de cette date du 14 novembre pour te parler plus en détail d'une maladie qui m'affecte, à savoir le diabète. Bon, j'aurais aimé faire cette vidéo hier, mais malheureusement j'ai pas eu le temps de m'organiser, donc je la sors aujourd'hui, mais on reste dans l'actualité. Pourquoi la maladie du diabète me tient tant à cœur, tu vas me demander? Eh bien attention, je passe en mode racontage de ma vie. Il faut savoir que je suis né et j'ai grandi sur l'île de la Réunion, et malheureusement, la Réunion détient le triste record de la région de France qui compte le plus de diabétiques par rapport à sa population. En 2020, l'Observatoire régional de la santé de la Réunion recense plus de 71 200 Réunionnais pris en charge pour la maladie du diabète, c'est-à-dire un Réunionnais sur 10. C'est plus de 2 fois la moyenne nationale. Je te mets en description le lien vers ce rapport 2020 de l'ORS. Il se trouve que dans ma propre famille, il y a plusieurs personnes atteintes de ce diabète de type 2. Je reviendrai plus tard sur les différents types de diabète. Et ce qui m'attriste aujourd'hui, c'est que ce diabète de type 2 pourrait être évité si la population était plus sensibilisée et si on comprenait mieux l'impact que notre alimentation et notre comportement de vie en général peut avoir sur le développement et l'apparition de la maladie. C'est pourquoi je soutiens particulièrement l'action des 190 associations membres de la Fédération internationale du diabète qui mènent des actions dans plus de 160 pays pour justement faire connaître la maladie et les risques du diabète au grand public, mais également aux personnes déjà atteintes du diabète qui sont malheureusement pas toujours très bien suivies. La Journée internationale du diabète a vu le jour en 1991 et est à l'initiative de la Fédération internationale du diabète et de l'Organisation mondiale de la santé. Cette journée est célébrée chaque année le 14 novembre, qui se trouve être la date anniversaire du médecin et scientifique canadien Frederick Banting, qui avait découvert l'insuline avec son confrère Charles Best en 1922. Et cette journée est devenue une journée officielle des Nations Unies depuis 2006. Chaque année, pour la Journée internationale du diabète, il y a un thème particulier qui est retenu, et cette année en 2020, le thème c'est le personnel infirmier et le diabète. La campagne de cette année vise à sensibiliser sur le rôle crucial que joue le personnel infirmier auprès des personnes atteintes de diabète. Selon l'Organisation mondiale de la santé, le personnel infirmier représenterait 59% du personnel de santé dans le monde, ce qui représente à peu près 27,9 millions de personnes. Et malgré ça, aujourd'hui, on a quand même une énorme pénurie dans le monde d'infirmiers, en gros, et d'infirmières. Toujours d'après l'OMS, il y aurait une pénurie de plus de 5,9 millions d'infirmiers et d'infirmières dans le monde, et c'est d'autant plus vrai pour les pays à faible et à moyen revenu. En gros, il faudrait que le nombre d'infirmiers et d'infirmières augmente de plus de 8% par an jusqu'en 2030 pour arriver à combler ce déficit alarmant. D'ailleurs, cette année, avec la crise du Covid, on s'est bien rendu compte du déficit du personnel infirmier. J'avais déjà parlé rapidement du diabète dans une de mes vidéos, je te mets le lien là-haut, mais cette fois-ci, je vais essayer de rentrer un peu plus en détail, sans non plus faire une vidéo de 3 heures, sur la maladie du diabète. Le diabète est une maladie chronique grave qui apparaît lorsque le pancréas ne sécrète pas assez d'insuline. Pour rappel, l'insuline est l'hormone qui régule la concentration de sucre dans le sang, qu'on appelle la glycémie, ou alors lorsque l'organisme n'utilise pas correctement l'insuline qu'elle produit. On parle alors de résistance à l'insuline. Il en résulte alors une concentration trop élevée de glucose dans le sang, c'est-à-dire quand elle dépasse 1,26 g par litre de sang. Pour avoir une idée de l'ampleur de la maladie, il faut savoir que depuis 1980, le nombre de diabétiques dans le monde a plus que quadruplé et la prévalence de la maladie augmente dans le monde entier et plus particulièrement dans les pays à faible revenu ou à revenu intermédiaire. Les causes sont complexes, mais cette hausse s'explique notamment par une augmentation du nombre de personnes en surpoids, une augmentation de l'obésité et de la sédentarité. En plus d'être très contraignante au quotidien, la maladie du diabète peut amener son lot de complications qui peuvent être très handicapantes. En effet, le diabète est connu comme une cause majeure de cécité, d'accidents cardiaques, d'accidents vasculaires cérébraux, et parfois on doit même amputer les membres inférieurs. Il y a quand même une bonne nouvelle, on peut éviter ou retarder les conséquences du diabète avec une alimentation saine, de l'activité physique régulière, un traitement médicamenteux, un dépistage régulier ou les traitements médicaux des complications. Alors je vais maintenant te détailler les 3 types de diabète qui existent. On va commencer par le diabète de type 2.
Le diabète de type 2, qu'on appelle aussi diabète non insulinodépendant ou diabète de la maturité, est la conséquence d'une mauvaise utilisation de l'insuline par l'organisme. Donc, le diabète de type 2 représente plus de 90% des cas de diabète. Il est en grande partie le résultat d'une surcharge pondérale et du manque d'activité physique causé par les mauvais comportements de notre vie moderne. Ces symptômes sont similaires à ceux du diabète de type 1, mais sont souvent moins marqués. Ce qui fait que la maladie n'est diagnostiquée que plusieurs années après son apparition, lorsque les complications sont malheureusement déjà là. Jusqu'à récemment encore, cette maladie n'était présente que chez l'adulte, mais malheureusement de plus en plus souvent on le trouve également chez l'enfant. Parlons maintenant du diabète de type 1. Le diabète de type 1, aussi appelé diabète insulinodépendant ou diabète juvénile, se caractérise par une production insuffisante d'insuline par les cellules bêta du pancréas. Et c'est pourquoi de l'insuline doit être administrée quotidiennement. Les causes du diabète de type 1 ne sont pas encore vraiment connues et en l'état actuel des connaissances ne seraient pas évitables. Les symptômes du diabète de type 1 sont les suivants. Premièrement, on a une excrétion excessive d'urine qu'on appelle la polyurie. On a une sensation de soif persistante qu'on appelle la polydipsie. On a constamment faim. On peut remarquer une perte de poids, une altération de la vision et de la fatigue générale. Et il faut savoir que ces symptômes peuvent apparaître très brutalement. Ensuite, on a un troisième type du diabète qui est le diabète gestationnel. Le diabète gestationnel, comme son nom l'indique, est déclaré pendant la grossesse et se caractérise par une hyperglycémie, c'est-à-dire une augmentation de la quantité de sucre dans le sang qui est anormalement élevée, mais qui a un niveau inférieur quand même aux valeurs qui permettent de poser le diagnostic du diabète. Les femmes atteintes d'un diabète gestationnel ont un risque accru de complications pendant la grossesse et à l'accouchement, et il augmente aussi le risque pour la mère et pour l'enfant de développer un diabète de type 2 plus tard dans sa vie. Le diabète gestationnel est souvent diagnostiqué pendant le dépistage prénatal et non pas à cause de l'apparition des symptômes. J'aimerais maintenant te parler de prévention, c'est le thème de la journée, parce qu'en effet on a montré qu'avec des mesures simples, en modifiant son comportement de vie, on pouvait retarder voire éviter l'apparition d'un diabète de type 2. Alors pour prévenir l'apparition du diabète de type 2, il faudrait parvenir à son poids idéal, qu'on appelle aussi le poids de forme, et le maintenir. Il faudra avoir une activité physique régulière. En général, 30 minutes par jour d'activité modérée serait largement suffisante. Il faut avoir un régime alimentaire sain et éviter les sucres et les graisses saturées. Et surtout, s'abstenir de fumer, parce qu'en effet, fumer augmente les risques de diabète et des maladies cardiovasculaires. Alors, comment diagnostiquer et traiter le diabète? Alors, le diagnostic peut se faire de manière précoce en mesurant sa glycémie. Ce sont des tests qui sont relativement peu coûteux. Et le traitement du diabète impose cependant d'avoir un régime alimentaire sain et une activité physique régulière. Il faut bien sûr limiter tout ce qui risque d'augmenter la glycémie, donc éviter de manger trop sucré. Je l'ai déjà dit, mais ça coûte rien de le redire. Arrêtez le tabac, parce que ça augmente encore plus les complications. Alors pour les personnes atteintes de diabète de type 1, et il n'y a pas 10 000 solutions, il faut un traitement par injection d'insuline. Les personnes atteintes d'un diabète de type 2 n'en ont pas toujours besoin, parfois malheureusement c'est le cas, mais un traitement oral peut suffire. Ce sont alors des médicaments qui stimulent la fabrication d'insuline par le pancréas. Alors quand on est atteint de diabète, le soin des pieds est particulier. C'est bizarre, tu vas me dire, mais il se trouve que le diabète diminue la sensibilité qu'on a au niveau des pieds, et des fois on peut se blesser et avoir des infections sans s'en rendre compte. Donc il faut suivre la santé de ses pieds, et si possible par un professionnel de santé pour un examen régulier des pieds. Il faudrait aussi surveiller son activité rénale. Comme je disais, le diabète peut entraîner une insuffisance rénale, donc dès qu'on a les premiers signes de faiblesse au niveau des reins, il ne faut pas hésiter à consulter. Maintenant, je vais te parler de chiffres, c'est quelque chose que j'aime bien. Il faut savoir qu'aujourd'hui, d'après l'Organisation mondiale de la santé, une personne sur deux serait atteinte du diabète sans le savoir. Ensuite, comme je disais, entre 1980 et 2020, le nombre de diabétiques dans le monde est passé de 108 millions à plus de 463 millions, ce qui est énorme. On a observé également que la prévalence du diabète augmentait plus rapidement dans les pays aux revenus intermédiaires à faibles par rapport aux pays aux revenus plus élevés. En 2016, l'OMS avait estimé que le diabète était la 7e cause de décès dans le monde. En France, le nombre de malades du diabète serait de 3,5 millions de personnes, et ce chiffre augmente de plus de 2,9% chaque année. Et tout ça, ça a un coût, alors accroche-toi bien parce que les chiffres sont vertigineux. En 2014, la Caisse nationale d'assurance maladie avait analysé les chiffres et avait estimé que le diabète coûtait plus de 2,3 milliards d'euros par an pour les coûts directement liés à la maladie. Là-dedans, il faut compter 1,1 milliard d'euros rien que pour les médicaments. À cela viennent s'ajouter plus de 7,7 milliards d'euros de dépenses pour soigner toutes les complications liées au diabète.
comme la cécité, l'amputation des pieds ou l'insuffisance rénale. Rien à voir avec les fidèles compagnons du Père Noël. Et si on ajoute à cela les coûts supplémentaires qui sont là pour maintenir un état de santé général correct aux patients atteints de diabète, parce que le diabète malheureusement dégrade la qualité de vie, eh bien la facture s'élève à 19 milliards d'euros par an. C'est monstrueux. T'imagines l'économie qu'on ferait rien qu'en éradiquant le diabète en France? Un autre point qui inquiétait la Sécu était que les nouvelles molécules comme les analogues au GLP-1 coûtent entre 20 fois et 50 fois plus que les anciennes molécules qui sont en plus aujourd'hui déclinées sous forme de générique, donc ils coûtent encore moins cher. Bon, en conclusion, la journée internationale du diabète, c'est l'occasion de faire connaître le diabète au grand public, même si cette année, avec le confinement, ça a été un peu compliqué de mener les actions à travers le pays. Alors ce que tu dois retenir pour prévenir ou du moins retarder l'apparition du diabète, c'est d'avoir une activité physique régulière, de maintenir ton poids à un niveau normal, d'éviter la consommation de tabac et d'avoir une alimentation saine. Et pour ça, je vais t'aider. Alors si ce n'est pas encore fait, abonne-toi à ma chaîne en cliquant sur la petite cloche pour être sûr de ne pas rater mes prochaines vidéos. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle t'a plu, mets-moi un pouce bleu. Si tu ne les as pas encore vues, va regarder mes autres vidéos en cliquant sur les vignettes qui apparaissent à l'écran. Moi je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et d'ici là, prends soin de toi. Ciao ciao!